Alright, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Cette semaine, comme d'habitude, j'ai toujours un nouveau chandail Sarman Fashion avec le code promo Mike Baudouin et 30% de rabais sur le site sarmanfashion.com. Et on n'y sera pas beaucoup aujourd'hui, je vais accélérer dans le sujet du podcast rapidement. Aujourd'hui, je te parle de « Je vais-tu mourir bientôt, tu penses? » Et c'est juste le suivi d'un autre podcast, OK? Fait que, il y a un épisode que j'avais tourné à Québec, je pense cet automne ou cet été, là, puis je ne l'ai pas mis sur Apple Podcast, là, fait que je vais faire un petit recap si tu ne l'as pas écouté sur YouTube, mais j'ai vécu une espèce d'épisode, là, je suis allé au Mont-Saint-Hilaire cet été, puis j'ai eu un gros malaise en montant, puis euh, je voyais presque plus, ma vision était vraiment floue à un point que je voyais même plus mon écran de téléphone. J'ai eu de la misère à redescendre. J'ai appelé le 911, je suis parti en ambulance. J'avais des palpitations, des sueurs froides, j'avais de la misère à marcher. C'est ça que j'ai passé la journée à l'hôpital. Puis j'ai dû passer des électrocardiogrammes, un holter, puis j'attendais mes résultats. OK? Et dans le podcast que j'ai fait, dans le fond, je n'avais pas encore de résultats, je ne savais pas ce que j'avais. OK? Et ça a été assez long parce que l'Institut de cardiologie de Montréal m'ont laissé une espèce de petit moniteur. OK? C'est gros comme ma paume, là. C'est la moitié d'un iPhone, mettons. Et c'est juste un émetteur. Voyons. Donc, je vais reprendre parce que j'arrête pas de tousser, mais c'est pas la COVID, c'est la syphilis. Non, c'est ça. Ils m'ont laissé, l'Institut de cardiologie de Montréal m'ont laissé un genre de petit émetteur qui est gros comme la moitié d'un téléphone que tu te mets sur le cœur quand tu as des palpitations, puis ça enregistre ton battement cardiaque. Et là, pour faire exprès, on dirait que quand tu vis de quoi, puis que là, tu as besoin d'attendre des résultats ou que tu sais, ton médecin dit essaye de vivre ça, voir pour que ça se déclenche, pour voir comment ton corps réagit, puis qu'on ait des données, des résultats. Chris, tu le vis pas, là, tu sais. Fait que j'ai pas eu de palpitations super longtemps, j'ai pas eu de malaise pendant longtemps. Je faisais exprès d'aller à la montagne faire des affaires, puis je vivais rien. Puis là, il fallait que je ramène ma petite machine, tu sais, dans 2-3 jours. Et je suis allé au Mont-Saint-Hilaire, puis je l'ai monté en malade, là, tu sais, pour essayer de revivre les palpitations puis le malaise que j'ai eu. Et j'ai réussi à l'avoir. Fait que là, je mets mon émetteur, puis là, j'enregistre ça, tout ça, puis je ramène ça à l'Institut de cardiologie. Puis le lendemain, ils m'appellent, le lendemain matin, genre 8 heures, puis ils sont comme ouais, est-ce que tu peux te déplacer à l'urgence? Là, je suis comme ouais. Fait, on a eu tes résultats d'hier, puis il y a quelque chose, fait que viens-t'en. Je suis comme tabarouette, man. Fait que j'arrive à l'Institut de cardiologie, je m'en vais à l'urgence, puis tu sais, c'est juste des trucs reliés au cœur, là, tu sais, fait que ça va quand même vite. Ils me passent un électrocardiogramme, puis là, ils font hey man, on pense que tu fais de l'arythmie. Puis il y a plein d'arythmies différentes. Là. J'ai fouillé sur leur site, puis il y en a comme 5, je pense. Puis en tout cas, ils se ressemblent toutes, mais il y en a des plus dangereuses que d'autres. Anyway, fait que je passe des tests, des prises de sang. J'étais comme, je fais-tu aussi de l'anémie ou des affaires de même? Les prises de sang sont super belles, tout est cool. Donc, tout ça pour te dire que je fais de l'arythmie. OK? Moi, j'ai 36 ans. Là. J'ai jamais été malade de ma vie. Genre, j'ai tout le temps été en shape, j'ai tout le temps fait du sport, j'ai tout le temps été en santé. J'arrive dans. Tu sais, les peu de fois que j'ai besoin d'aller des hôpitaux, c'était pour mes enfants souvent. Ou, tu sais, tellement une grosse grippe que je file tellement pas. À un moment donné, je suis comme, si je vais y aller à l'hôpital, là, tu sais. Fait que j'ai pas de carte d'hôpital, j'ai jamais de dossier de rien, j'ai pas d'allergie à rien, je suis top shape, tu sais. Assez top shape que je me suis dit, c'est sûr et certain que je meurs jeune. Genre, je sais pas si tu comprends, là. Tu sais, j'ai tellement rien, puis pas d'allergie, puis rien, puis tout va bien. Puis quand on me pose des questions médicales pour des assurances ou pour n'importe quoi, j'ai tout le temps comme non, j'ai rien, je suis pas allergique à rien, tout est cool, tout va bien. Que je suis comme, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu m'as pété une crise de cœur à 40 ans, et j'ai eu pensé que c'était cette année quand je suis allé au Mont-Saint-Hilaire. Puis là, finalement, tu vois, je me rends compte que je fais de l'arythmie. Fait que mon cœur, là, dans le fond, il est vraiment off-beat. C'est weird parce que vu que je me suis quand même entraîné souvent, c'est que mon cœur au ralenti, il est comme, il y a les battements d'un athlète, il est très lent. Je savais pas ça, mais ça a l'air que les athlètes, les gens qui font beaucoup de sport, qui sont en forme, leur corps et leur cœur euh, est tellement habitué à performer au régime qu'au repos, il n'a pas besoin de battre aussi vite que les gens qui ne s'entraînent pas. Fait que je m'entraîne pas tant que ça, le pire, mais moi, le médecin me dit gars, ton cœur est vraiment ton cœur est vraiment lent au repos, mais quand il est en demande, puis en énergie, puis que tu fais du sport, tu bats 5 fois plus vite que la normale. J'étais comme, oh my God. Fait qu'il dit, c'est pas dangereux, mais c'est ça. Fait que là, tranquillement, tu vois, j'étais en santé toute ma vie. Là, tranquillement, mon corps est en train de faire, non, non, man, le décès s'en vient, OK? Fait que, il n'y a rien pour ça. Il n'y a rien pour ça, sauf vivre avec, ou il y a une opération qu'ils peuvent me faire qui. Ça, c'est fucké, man, OK? Parce que, tu sais, le cœur, il est là, OK? Et l'opération, c'est il passe dans l'aine et il remonte par l'artère, je sais pas trop, là, puis ils vont juste voir si c'est le côté gauche ou droit qui fait défaut dans mon cœur, parce que c'est de l'électricité, dans le fond, c'est comme des fils qui se touchent, là, qui fait que mon cœur devient off-beat, puis ils vont juste brûler la cellule
qui fait en sorte que ça se désynchronise, puis que je fais de l'arythmie, puis j'ai des palpitations, puis je suis étourdi, puis je suis pas bien. Puis ça va être réglé pour le restant de mes jours. Les effets secondaires à ça, c'est peut-être un AVC ou peut-être qu'ils vont péter l'espèce d'artère puis m'a pissé le sang partout, fait que ça prend un chirurgien sur place. Et là, je suis comme, man, à quel point j'ai envie de vivre cette style d'opération-là? Je sais pas. Je sais que s'il m'appelle puis je dis non, j'en ai pour un Christy de bout à attendre. Fait que, tu sais, c'est pas le fun à vivre, pour vrai, là, quand ça arrive. Des fois, ça arrive juste en montant et marche, ça arrive juste en me levant du divan. Ça peut arriver en faisant du sport, en conduisant. Ça m'est déjà arrivé sur scène en criant fort, que le cœur me débat, puis je deviens étourdi, puis je vois quasiment plus. Ça dure quelques secondes, des fois quelques minutes, des fois crissement trop de minutes à mon goût. Ça peut arriver pendant que je baise. Ça peut être malaisant aussi. Faire l'amour puis être comme, me sens pas bien, là, OK? Fait que c'est. Mettons que ça te pète une libido, là, mais fait que c'est ça. Mais en même temps, j'ai comme tellement la chienne d'avoir un ACV ou un AVC, je me souviens plus comment on dit, ou qui me pète l'artère. En plus, il m'a dit, tu sais, il faut que tu sois une semaine ou deux sans travailler là, facilement. Il dit, tu n'auras pas d'énergie pour rien. C'est vraiment, c'est pas une opération complexe, mais il dit, sur ton corps, ça va être dur à récupérer en 2 jours. Je suis comme, bon, fait que c'est ça, man. Puis tu sais, j'ai jamais été malade, fait que là, j'ai l'impression que tout va arriver tranquillement, c'est ça qui me fait peur. Puis je suis pas hypochondriaque dans la vie, tu sais, mais tu sais, mon corps est juste weird, OK? Tu sais, je pense que tu le vois à caméra ici, j'ai une bonne bosse, OK? Quand je m'étais fait tatouer, d'ailleurs, je fais des lipomes, OK? Ça s'appelle des lipomes, c'est des petites boules de gras. Fait que moi, j'engraisse tellement tout croche que mon corps engraisse pas un peu partout overall, il s'uniformise pas, ça fait des petits motons de gras un peu partout. OK? Fait que j'en ai là, je sais pas si tu vois à la caméra, j'ai des petites bosses. Fait qu'il y en a que je fais pas enlever. Il y en a, j'en avais une dans le dos, que ma blonde était comme, elle s'en vient grosse, faudrait que tu la fasses enlever. Là, cette semaine, je touchais, j'étais comme, elle a quasiment disparu, on la voit plus. Fait que tu vois-tu à quel point je sais même pas comment gérer mon propre corps, OK? Et celle-là ici, j'en avais fait enlever 2 parce que le petit tatoueur pouvait pas tatouer parce que j'avais une bosse et ça me faisait mal. On l'a enlevé, il y en a un autre qui a poussé en dessous. C'est-tu désagréable, ça, pareil? Man, je me refais enlever des bosses qui me font mal. Je peux pas finir l'oreille du tigre. Puis là, 2 ans après, comme non, non, on va repousser la même crise de place. Fait que je sais pas comment gérer mon corps. Je me suis entraîné toute ma vie. Là, je commence à faire de l'arythmie. J'ai des boules qui me poussent un petit peu partout puis qui disparaissent de temps en temps, que je fais enlever, mais qui repoussent à la même crise de place. Je pense que la fin approche. Je vais avoir 37 au mois de mai. Là, d'après moi, 40 ans, c'est mon top. C'est terminé. Fait que j'espère que mes enfants ont apprécié les années que j'ai passées avec eux autres. Parce qu'on dirait que plus j'avance, plus les maladies s'en viennent. Fait que c'est ça. C'était juste un petit update si tu avais suivi le podcast de malaise que j'avais eu l'autre fois. Mais sinon, tout va bien. Sinon, je suis en santé. Sinon, j'essaie de m'ajuster. Moi, quand je fais les shows, je ne bois pas vraiment d'alcool pendant les shows. C'est plus à la maison que je bois, moi, tranquille, devant la télé, en écoutant de la musique, en soupant. J'aime plus boire de l'alcool relax chez nous que quand je travaille. Puis, ça fait une couple d'années, j'ai arrêté de manger de la viande. On était devenus vegan, moi et ma blonde. Puis, j'étais comme, je pense que ça risque d'aider le problème des lipomes, des petites boules de gras. Ça l'a aidé un moment. À un moment donné, ça n'a rien donné. Tu comprends-tu? Je sais pas. Fait que là, j'ai recommencé à manger du poisson, du fromage, des produits laitiers. Toujours pas de viande, par contre. Puis j'ai des estis de bosse partout. Fait que regarde, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ma vie, je sais pas c'est quoi mon corps. Je sais juste que j'engraisse avec des petites boules, j'ai le cœur qui palpite. Je suis tout maigre, sauf que je commence à avoir un petit muffin top. Fait que, man, j'ai comme une shape, ça s'appelle skinny fat, je pense. C'est le pire esti de terme au monde, man. Je pense que j'aime mieux être gros ou maigre qu'être entre les deux. Là. T'es skinny fat. Fait que t'es maigre, mais t'as des bourrelets. C'est pas beau, OK? Mais faut s'accepter dans la vie. Et c'est ça que je fais. Fait que j'ai pas le choix. Anyway, parce que Chris, il n'y a rien qui marche. All right, c'est tout pour cette semaine. Le lien est dans la description. Si tu veux acheter mes petits produits là, qui ressemblent à ça, là, les toiles que j'ai faites imprimer, les petites tasses, les coussins, les trucs de Saint-Valentin, man. Fais un cadeau à ta blonde. Tu peux acheter une carte postale à 2$, puis ça monte jusqu'à une couple de 100$, là, mais il y a plein de produits si tu veux pour la Saint-Valentin. Tu risques de les avoir à temps avant le jour du 14 février. Sinon, ça amène 30% de rabais. Et si tu peux me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, dans la rue si tu veux. Mais ça, je risque d'appeler la police. All right, merci. Ciao.